Le premier conseil de Churchill que Pierre II a suivi a été de remplacer son premier ministre, Slobodan Jovanović, en juin 1943. Mais son successeur, le docteur Miloš Trifunović, s'est montré aussi coriace et plus encore que le successeur de ce dernier, le docteur Božidar Purić. C'est pourquoi Churchill sépare physiquement le roi de son gouvernement. Isolé, Pierre II était constamment sous la pression de Stevenson, l'ambassadeur britannique près du palais yougoslave, du ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, et du premier ministre Churchill en personne. Churchill donna à Eden la directive suivante. « Je considère qu'il faut exercer des pressions les plus fortes possibles sur le roi. J'espère que vous allez agir le plus vite possible pour l'amener à congédier Purić et compagnie, rejeter tout contact avec Mihailović et l'amener à constituer un gouvernement provisoire qui ne soit pas inacceptable à Tito. » Eden rencontra Pierre II en présentant ses excuses pour l'ingérence dans les affaires intérieures du royaume de Yougoslavie. Il lui a dit qu'il ne faisait qu'exécuter les directives. Le roi Pierre ignorait ces directives et Churchill en personne l'a convoqué. Dans ses mémoires, le roi a décrit ce rendez-vous qui s'est tenu le 13 avril 1944. Churchill a encore insisté, cette fois sous forme d'ultimatum, menaçant d'accuser le général Mihailović de collaboration avec les Allemands et qu'il agirait comme ce statut l'exige avec nous tous, moi y compris ainsi que le gouvernement. Zbog otvorene Churchillove prijetnje, Petar je odlučio da se obrati američkom predsjedniku. Već narednog dana poslao je Rooseveltu jedno dirljivo pismo. Le roi écrit, en ces temps si difficiles pour mon peuple et étant privé de père, c'est à vous, Monsieur le Président, que je m'adresse comme à un ami de confiance pour solliciter de la bonté. La pomme de discorde est le ministre de la guerre, le général Mihailović, que le gouvernement ne peut abandonner sans que ce soit trahir son peuple, qui depuis plus de 3 ans se bat dans des conditions extrêmement difficiles, sans aide, versant son propre sang, et par ses propres moyens. Je serai, en l'abandonnant, moi-même un traître à mon peuple et à mon armée en Yougoslavie, dont je suis le commandant suprême. Tito, en tant que représentant du communisme international, est rejeté par notre nation, qui est profondément attachée à la démocratie et à la tradition historique. Pendant ce temps, un haut fonctionnaire américain, McWay, informe la Maison-Blanche que les probables pressions britanniques sur Pierre II ne sont pas sans rappeler dans la forme le comportement d'Hitler avec les chefs d'État satellites du Reich. C'est pourquoi le secrétaire d'État américain, Stettinius, est dépêché à Londres afin d'évaluer les relations britannico-yougoslaves. Il rend compte le 21 avril que c'est maintenant le roi George VI qui tente de convaincre Pierre II, concluant « Les Britanniques ont exercé toutes les pressions possibles sur le roi Pierre pour qu'il se débarrasse du gouvernement Purić. » Hélas, le président Roosevelt n'a répondu au roi Pierre que le 18 mai, apportant son soutien à Churchill. Cette réponse a été l'une de mes plus grandes déceptions, notera Pierre II dans ses mémoires. Pendant ce temps, Churchill écrit au chef des communistes yougoslaves, Tito. Ce matin, sur les conseils britanniques, le roi Pierre a dissous le gouvernement de M. Purić, dont faisait partie le général Mihailović en tant que ministre de la guerre. Il est sur le point de constituer un gouvernement ou de créer un conseil d'État dirigé par le gouverneur du banc de Croatie d'avant-guerre. Le gouverneur du banc de Croatie, Ivan Šubašić, prête serment au roi Pierre le 1er juin, mais aucun parti politique n'accepte de fournir de ministre. Ainsi est proclamé le gouvernement provisoire yougoslave, avec Šubašić comme Premier ministre et titulaire de tous les portefeuilles ministériels. Les pressions seront plus fortes encore jusqu'à ce fameux 12 septembre, lorsque le roi appellera ses sympathisants à rallier l'ennemi du roi et de la patrie. Kad je Nemačka kapitulirala, mi smo ga našli u Švajcarskoj, razgovarali smo sa njim i postavili smo pitanje, vaše veličanstvo, kako je moglo da dođe do te dve stvari? Da ukinete vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini i drugo da izgovorite onaj govor, da tražite od nas da se stavimo pod komandu Tita i komunista. On kaže, jednostavno, Churchill me naterao. Ja nisam imao izlaza, on me je naterao i ja sam morao te dve stvari da učinim. Eto, to je objašnjenje koje nam je on dao. Dans ses mémoires, le roi Pierre revient sur ce discours. J'avais le sentiment d'avoir trahi mes meilleurs amis et apporté mon soutien à un mouvement qui par essence était ennemi de la monarchie et des valeurs démocratiques. Churchill avait un dernier rôle à faire jouer au roi Pierre, signer sa propre abdication et abolir ainsi la monarchie en Yougoslavie. La signature du roi était indispensable pour la reconnaissance de la Yougoslavie communiste sur le plan international. Šubašić conclut un accord avec Tito, imposant une régence au roi et son retour au pays est mis entre les mains du peuple. Mais les régents étaient des communistes qui décidaient de tout au nom du peuple.